vais demander à l'auditoire, aux enfants de Dieu, d'être concentrés, car notre Dieu est là ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a le souffle de vie peut acclamer très fort son gloire? J'ai dit quelqu'un qui a le souffle de vie. Est-ce qu'il peut acclamer très fort? Bien-aimé, si tu reconnais que tu as le souffle de Dieu, acclame encore. Acclame encore. Est-ce que tu peux monter dans tes acclamations? Est-ce que tu peux monter dans tes acclamations pour la gloire de ton Dieu? David est en train de dire dans le livre des Psaumes 121, verset 1, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, que Dieu te bénisse ce matin? Papa, Dieu te bénisse ce matin. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. C'est pour cela que je voulais dire à Inam ce matin que tes problèmes là, tes soucis, ta situation compliquée là, qui te fait pleurer peut-être, laisse-les dehors. Amen. Alléluia. Amen. Et concentre-toi au roi des rois. C'est lui qui donne la solution. C'est lui qui va t'amener à la fréquence de cette situation, en fait qu'une solution soit donnée ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer maintenant à élever ta voix, dire merci à Dieu qui t'a fait grâce encore d'être là ce matin. Il t'a fait grâce d'être compté parmi les fidèles qui vont s'approcher dans sa présence. Commence à le bénir, commence à lui dire Seigneur merci pour ta grâce, merci pour ton réveil, merci pour ton souffle de vie, merci pour la bonne santé que tu m'accordes encore. Seigneur, je te bénis, voyant combien sont tombés, Seigneur, cette nuit. Voyons combien sont morts, Seigneur. Voyons combien sont dans des hôpitaux. Mais moi, je suis en vie. Pourquoi ne pas te bénir, oh Dieu? Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur? Yahweh, nous élevons nos voix. Ton Père, Père de gloire, pour te célébrer. Nous élevons nos voix, ton Père, pour t'exalter. Nous élevons nos voix, oh Père, pour, Seigneur, te glorifier, car tu es tout pour nous, Jésus. Moi et ma soeur, mon frère et moi, ce matin, nous élevons nos voix, Seigneur, pour t'exalter. Car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur Jésus. Nous bénissons ta sainteté, ton Père. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous, car tu es Dieu. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, que ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te le confions. Le culte d'aujourd'hui, nous te le confions, Seigneur. Sois au milieu de nous, Seigneur. Sois Alpha, sois Emmanuel et sois Oméga. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. J'ai dit oui, 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 j'ai dit oui. J'ai dit oui, oui, oh, j'ai dit oui, Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu? Bien-aimé, mets-toi debout dans la présence de Dieu. Il est là ce matin, bien-aimé. Oh, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Monte encore, monte encore, monte encore. Oh, j'ai dit oui, j'ai dit oui, oui. Oh, j'ai dit oui, Seigneur. Oh, alléluia. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui. Est-ce qu'on peut encore chanter? J'ai dit oui, j'ai dit oui. Ah, monte, 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 bien élevé. Oh, j'ai dit oui. L'adoration, c'est sa nourriture, bien aimé. Il ne te demande pas l'hamburger, bien aimé. J'ai dit oui, Seigneur. Oh, alléluia.
come on, alléluia. D'être avec moi. Alléluia, je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Il a promis d'être avec moi. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, son amour. Son amour. Durera toujours. Oh, son amour. Durera toujours. Oh, son pardon. Son pardon Durera toujours. Son pardon durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'approche à lui. Je m'approche. Encore. Je m'approche à lui. Qu'est-ce qu'il a promis, bien-aimé? Il a promis. Dis-lui ça. En chantant, tu es en train de parler avec ton Dieu. Dis-lui ta fidélité durera toujours dans ma vie. Durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, bien-aimé, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu as conduit ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait, bien-aimé. Mais nous allons nous humilier tous devant notre Seigneur, demander pardon de tous nos péchés. Car il dit dans son livre, dans sa parole, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 2, que sa main n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont nos iniquités, nos fautes qui mettent barrière entre Dieu et nous. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui met barrière entre Dieu et toi. Commence maintenant à demander pardon, car il y a encore l'occasion qui s'est présentée ce matin. Bien-aimé, peut-être que demain ça sera trop tard. Mais il est là, il est temps, bien-aimé, de demander pardon à Dieu de tout ce que tu as fait, de tout péché que tu as commis devant ton Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Commence à demander pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Tendre Père, Père de gloire, Père céleste. Yahweh, nous nous humilions encore devant dans cette face, Seigneur. Devant ton saint trône, nous nous humilions, Seigneur. Yahweh, nous avons péché contre toi en pensée, contre toi en parole, contre toi en acte, Seigneur. Nous avons fait des choses horribles, Seigneur. Nous avons pensé négativement, Seigneur. Yahweh, des pensées qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Yahweh, nous nous humilions encore et nous demandons pardon, Seigneur. Nous nous humilions et demandons pardon, Seigneur. Yahweh, aie pitié, aie pitié. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié de ton peuple, Shiloh. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne mes fautes, Seigneur. Je suis un grand pécheur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié. Aie pitié, Yahweh. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne ma vie. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. La Bible dit, bien-aimé, que c'est par son sang que nous sommes pardonnés, bien-aimés. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Nous allons maintenant invoquer le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix. Que ce sang puisse nous purifier encore ce matin.
Que ce sang commence à couler de nos têtes aux pieds. Et que ce sang enlève tout ce qui est des péchés, tout ce qui n'est pas bon devant Dieu, toute mauvaise pensée, tout mauvais sentiment, tout mauvais désir soit enlevé, nettoyé par le sang de l'agneau. Commence à évoquer le sang. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. Que le sang de Jésus te purifie ce matin. Que le sang de Jésus te lave ce matin. Que le sang te lave, bien-aimé. Que le sang te lave, bien-aimé. Que le sang te lave ce matin. Bien-aimé, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, commence à prier. Et le sang de l'agneau, le sang de Jésus te purifie. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus te purifie. Qu'il purifie ton âme, qu'il purifie ton péché, qu'il purifie, qu'il te purifie, qu'il te purifie. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il n'y a pas le pardon des péchés. Il n'y a pas le pardon des péchés. C'est au travers de son sang que nous sommes purifiés. C'est au travers de son sang que nos péchés sont pardonnés. Bien-aimé, c'est une bonne occasion pour toi. C'est une bonne occasion. Alléluia. Alléluia. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, oh, comme un étendard, oh, tu ne m'as pas oublié, oh, tu m'aimes encore, oh, tu ne m'as pas délaissé, oh, tu m'aimes encore, Yahweh, tu ne m'as pas abandonné, oh, tu m'aimes encore, oh, tu ne m'as pas délaissé, oh, tu m'aimes encore. Bien-aimé, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé, bien-aimé. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix, commence à adorer ton Dieu, juste l'adorer, juste l'adorer. Je ne t'ai pas dit de demander quelque chose, adore juste ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Commence à l'adorer, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est qui pour toi, bien-aimé? Il est qui pour toi? Il est qui pour toi, bien-aimé? Il est qui pour toi? Bien-aimé, ici, il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Il s'agit de qui est-il pour toi? De qui est-il pour toi? C'est Dieu bien-aimé, il est qui pour toi? Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore-le, adore-le. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est sur les larmes de ceux qui pleurent. Il est le Dieu qui change les situations difficiles. Il est le Dieu qui change des situations compliquées. Il est le Dieu qui change des statuts. Alléluia, alléluia, alléluia. Adorez-le, adorez-le.
Adorez-les, adorez-les. Adorez-les, adorez-les. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. On l'appelle Jéhovah Jireh. Il est notre Adonai ce matin. Il est l'Éternel qui guérit. Yahweh, nous t'élèvons parce que nous savons ceux qui sont venus malades ne rentreront pas avec cette vieille maladie. Parce que tu es Jéhovah Rapha. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus. L'Éternel est le comparable Shiloh. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'élèvons au-dessus de tous nos seigneurs. Au-dessus de tous nos seigneurs. Au-dessus de tous nos Yahweh. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. La servante de Dieu, Maman Fatih, va nous aider avec... elle va nous introduire dans l'adoration, dans les chants d'adoration. Bien-aimé, pendant que la servante de Dieu entonne un chant, bien-aimé, sois concentré. Si tu connais la chanson, chante ensemble. Nous chantons ensemble. Alléluia. Restons concentrés dans la présence de Dieu. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Oh. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, alléluia. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Mon cœur bouillonne d'amour. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi, Jésus. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Namana yokoro. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Namana yokoro. Sino. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Namana yokoro. Akamo, akamo, akamo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Namana yokoro. Alléluia, Hosanna. 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 Chantons ensemble, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Tu es le préparé, tu es le professeur. C'est toi que nous élevons encore, Seigneur. C'est toi que nous exaltons, Yahweh. C'est toi que nous glorifions, Jésus. Car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Sois glorifié,
Sois glorifié ce matin. Sois glorifié, Yahweh. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. 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 Nous continuons dans cette même adoration, bien-aimés, des cantiques, bien-aimés. Sois toujours concentré, sois toujours concentré. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Oh, oui, Papa est souverain. L'agneau est souverain. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, niye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama. Ozanzambe na bolingo, ozanzambe na bolingo, ozanzambe na bolingo, ozanzambe na tutela katolo, zambe na tutela katolo, zambe na tutela katolo, zambe na tutela katolo. Ozanzambe, 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 ozanzambe. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 2, la Bible dit: ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. La Bible continue à dire: ne crains rien, car je t'ai racheté. Alléluia. Je t'appelle par ton nom.
tu es en moi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout maintenant? Nous allons prendre autorité, bien-aimés. La Bible est en train de nous rassurer. L'Éternel qui parle ici, dans le livre d'Ésaïe, il dit, même si tu traverses le feu, bien-aimé, ne te brûlera pas. Amen. J'aime David encore. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me fait quoi? Ah, je ne t'ai pas entendu. Ta houlette et ton bâton me fait quoi? Oui, bien-aimé, tu as l'autorité. Je voulais encore te rappeler une chose. Luc, bien-aimé, est en train de dire, la Bible est en train de dire dans Luc au chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Pas le pouvoir de cacher sous la table, pas le pouvoir, bien-aimé, je ne sais pas de pleurer, mais de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance démoniaque. J'aime la fin de ce texte. Ce texte finit par dire, et rien. Yes. Pourquoi tu pleures jusque-là? Pourquoi tu as peur jusque-là? Tu as l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Dis ça, j'ai l'autorité. Bien-aimé, tu as l'autorité d'écraser la maladie. Tu as l'autorité d'écraser les démons. Tu as l'autorité d'écraser le chômage. Tu as l'autorité d'écraser le blocage. Commence à élever ta voix. S'il faut t'élever ta main, commence à détruire les œuvres sataniques, la sorcellerie dans ta famille. Commence à écraser le plan de l'ennemi. Commence à écraser la maladie dans ta vie. Et puis, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Bien-aimé, commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Si c'est dans tes études, bien-aimé, prends l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Si c'est dans ton travail, il y a des combats. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Prends autorité, prends autorité. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia, 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 alléluia. Écoute, bien-aimé. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que toi et moi. Il a invoqué le feu et le feu te descendit. Nous voulons maintenant invoquer le feu. Que le feu de Dieu descende et consume tout ce qui est du diable en ce lieu. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans ce culte. Dans nos pensées, dans nos familles, bien-aimés dans ce quartier, nous allons maintenant faire descendre le feu. Que le feu commence à consumer, et consume, et consume, et consume. Allez, ta voix, allez, ta voix. Commence à prier, commence à prier. Le feu, le feu, le feu, le feu. Évoque le feu, évoque le feu. Le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descende. Que le feu descende. Descende, 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 descende. Que le feu commence à descendre. Que le feu commence à descendre. Que le feu descende. Que le feu descende. Le feu descende, le feu descende. Que le feu descende, le feu descende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, invoque le feu. Invoque le feu, 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 invoque le feu. Invoque le feu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Batuna kanga Yesu osala
Hallelujah. Come on. Oh, yes. Nous allons passer au cantique et de témoignage à toute personne qui veut témoigner le Seigneur ou chanter. Vous pouvez vous approcher pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer quoi à dire pour ton Dieu. Quand tu te réveilles et tu te vois en bonne santé, c'est déjà une protection de Dieu. Tu peux déjà l'adorer et lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a fait. Il a protégé ta famille et tes enfants. Et même pour chanter. C'est très important. Maman Régine, on te sent plus. Il faut venir louer Dieu. Je t'attends, Maman Régina. Maman Régina fait grâce à question. On acclame, on acclame, on acclame. Maman Régina vient chanter pour Dieu. Ah, tu es fatigué? La voix? Bon. Okay. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. De toute façon, on ne peut pas manquer de témoignage pour notre Dieu. Yes. Rien que le souffle de vie, c'est un témoignage. Yes. De se retrouver dans ce lieu tous ensemble, c'est un témoignage. Amen. Donc Dieu est merveilleux, il fait des grandes choses dans nos vies. Donc il ne faut pas seulement louer le Seigneur quand on est bien, ou bien quand on est mal. On doit louer le Seigneur à tout instant et le rendre gloire. Je vais juste entonner une toute petite partie, que j'aime bien cette chanson. Donc, Natiki na maboko na yo libota nanga olongolaka masumu kati na bango obatela bandeko na ngai solo na misala mabe okangolaka biso loluna yo. Oh, yemba
Amen. Souvent, les gens m'ont vu toujours dans le casque de prédicateur, mais j'aime aussi parler de la parole de Dieu. Amen. 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 Mais tenir devant vous, c'est une grâce illimitée. Amen. Yes. La grâce de Dieu a permis que nous soyons là, que nous voyons encore une fois de plus par sa grâce. Et c'est pourquoi j'aimerais chanter un petit cantique. Ce n'est pas une bonne voix. Amen. Mais pour la gloire de Dieu, quand même, comme j'aime cette chanson, je vais vraiment les chanter. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Dans mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu le cœur. Alléluia. Dans mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un cœur. L'Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Alléluia. Dans mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un cœur. Moi aussi, je vais chanter pour. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, pour moi, je ne me sens pas bien, mais je vais chanter pour notre Seigneur. Alléluia. Voilà. Il y a Dieu dedans, il va tirer aussi sa part dedans. Il y a Dieu dedans, il va tirer aussi sa part dedans. Oh, il y a Dieu dedans, il va tirer aussi sa part dedans. Oh, il y a Dieu dedans.
Seigneur. Ma soeur n'est pas là, mais si une personne qui veut aussi me soutenir, alors je peux s'approcher, on peut chanter ensemble, parce que je ne me sens pas en forme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maman Fatih, approchez, allez-y, servante de Dieu. Venez, passez. Nous allons louer ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Il est le même, aujourd'hui. Oh, il est le même, éternellement. Il est le même, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia. Yes. Il est le roi. Jésus, je régnerai à jamais. Jésus est plus haut. 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 Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas.
a marché sur les eaux en Sabato. Mon papa a marché sur les eaux en Sabato. Jésus a marché sur les eaux en Sabato. Il a marché. Sabato. 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 You are Yahweh.
focaliser sur toi. Mais reste focalisé sur Christ. Commence à l'adorer, bien-aimé. Dieu reçoit l'adoration. C'est ce qu'il aime. Sa nourriture, c'est l'adoration. Il siège dans l'adoration, dans la louange. Tu peux commencer à l'adorer. Dis-lui merci, Seigneur. Cette opportunité que tu m'as donnée d'être là. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Mais si je suis là, c'est parce que toi tu as permis. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commence à adorer Dieu? Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Chacun a sa vie. Chacun a sa manière de penser. Chacun conçoit les choses selon lui. Mais toi, tu sais bien si tu es là. Parce que Dieu qui a permis que tu sois là. C'est pourquoi ta situation concerne toi-même. Ne regarde pas les gens qui sont à côté de toi. Si tu te focalises sur les gens éternels, tu n'auras pas quelque chose à dire devant ton Dieu. Commence à lui dire merci. Si tu es belle, si tu es beau, si tu es intelligent, si tu es sage, c'est parce que c'est lui qui a fait. Alléluia, 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 alléluia. Commence à adorer Dieu. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un ici, mais tu es venu à la rencontre de Dieu. Commence à lui dire merci. Dis-lui, papa, tu es merveilleux. Tu as révélé ta bonté, alléluia, ce matin. Dis, papa, tu es merveilleux. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Dis, papa, tu es merveilleux. Tu me fais asseoir dans le verre pâturage. Dis, papa, merci. Parce que tu as pris de ma tête. Dis, papa, merci. Tu m'as pris du meilleur. Alléluia, c'est que je suis. Dis, papa, merci. Parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Dis, papa, merci. Parce que j'ai du prix à tes yeux. Bien-aimé, commence à l'adorer. Commence à lui dire merci. Bien-aimé, tout peut passer, mais sa parole ne passera jamais. Sa parole, c'est lui-même. Alléluia. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci, Jésus. Je suis la voix que c'est toi qui as permis. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Qui peut faire des choses comme toi? Qui peut être comme toi? Merci, tu es fidèle. Oh, Jésus, tu es fidèle. Merci, nous sommes fidèles. Mais toi, tu restes fidèle, Jésus. Merci. Mais toi, tu ne le fais jamais. Même si à un certain moment, nous devenons des rebelles, mais toi, tu restes toujours identique à ton identité. Ton essence, c'est la fidélité. Ton essence, c'est l'amour. Ton essence, c'est la miséricorde. Ton essence, c'est la bonté. La raison pour laquelle il prend plaisir à la miséricorde de sa puissance. Qui est ce Dieu qui aime pardonner? Qui est ce Dieu qui rejette même les offrandes pour la miséricorde? Il est le seul qui attendait ses biens et les presser pour lui. Il s'appelle Jésus. Il a donné à personne la plus précieuse pour alléluia. Libérer l'humanité qui est enchaînée. Il a dit merci à ce Jésus. Ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu as pensé. Ce n'est pas pour rien que tes enfants réussissent. Ce n'est pas pour rien que ton mari gagne la frontière. Mais c'est l'amour de Dieu qui est là, qui permet que tout cela se passe dans le monde. Bien-aimé, son amour, alléluia. Dans les conditions. Dans ce monde, il nous fait aimer. Dans ce monde, il nous fait aimer. Mais par il faut attendre la réciprocité de cet amour. Mais Jésus n'a pas attendu la réciprocité. Il a aimé avant que tu sois dans ce monde. Il a aimé avant que tu sois dans ce monde. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur, reçois l'adoration de mon cœur, Seigneur. Est-ce que quelqu'un parle pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Faites du bruit pour le Seigneur Jésus. C'est comme si vous êtes triste. La Bible dit, soyez dans la joie quand vous êtes dans la maison de l'Éternel. Mais je sens beaucoup sont un peu concentrés sur eux. Vous pensez à quoi, vous aussi, personne de la maison? Amen. Amen. Ne pensez à rien de la maison, pensez à Jésus. Amen. Pensez à la personne qui a quitté son trône de gloire, la personne qui n'a pas regardé qui est égale au papa, mais qui s'est dépouillé. Amen. Yes. Quelle grâce d'être ensemble avec vous. Quelle grâce de faire appartenir dans cette bonne famille qui est la famille de Dieu. Amen. La Bible dit, ton père, ta mère peut te rejeter,
mais Dieu te donnera une autre famille. Amen. Cette famille, Dieu lui-même est à la tête de cette famille. C'est pourquoi nous sommes unis dans ces lieux. Grande est ma joie de me tenir encore devant vous, parce que j'ai toujours la joie quand Papa Louange m'invite de prêcher sa parole. Amen. C'est plus qu'un ami. Amen. C'est vraiment quelqu'un nous partageant une seule foi dans le Seigneur. Quand je parle bien la seule foi dans le Seigneur, cela veut dire que nous avons des points vraiment similaires. Amen. Nous avons des points qui nous unissent pour vraiment continuer à conduire cette œuvre de Dieu. Yes. Mais papa, qu'est-ce que tu attends? Mais je n'attends rien, je suis là. Amen. C'est vraiment un frère que quand je l'écoute, je suis béni. Je lui dis, mon frère, tu as un don de Dieu particulier, parce que chacun de nous a un don particulier. Et puis quand je vois aussi cet ensemble en train de grandir, je dis merci Seigneur. Amen. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il faut que les choses puissent s'élargir. Parce que la Bible nous dit les disciples et les apôtres, par rapport à ce qu'ils faisaient comme travail, il y avait des gens qui se convertissaient. 3000 le même jour et deuxième, troisième jour, 5000. Donc cela veut dire que nous avons besoin que nous changeons la place. Cet endroit, c'est trop petit. Amen. Okay. Amen. Amen. Si vous êtes limité dans cet endroit, il faut que nous changions l'endroit. Parce qu'il y a certaines nationalités qui vont venir. Hier, j'ai évangélisé, parce que j'ai fait souvent l'évangélisation, j'ai évangélisé au cathédrale là. Une personne, quand je l'évangélise, il me dit, I don't speak English, I don't speak French, in Georgia. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'apprendre à parler Georgia comme ça? Il y a des hommes qui sont là, parce que moi, ma passion, c'est l'évangélisation. Amen. Je me sens l'aise quand je suis dehors, c'est pourquoi j'ai dit à papa, il faut que nous descendions. Amen. Il faut que nous allons sur terre. Il y a des hommes qui meurent. Yes. Amen. Les hommes qui meurent. Ne soyons pas toujours concentrés dans notre capacité. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu nous a appelés. Que Dieu te bénisse, papa, pour cette marque de confiance et maman. Merci aussi aux servantes, aux serviteurs de Dieu qui accompagnent notre papa. Nous en fait partie aussi. Yes. Merci à maman Fatih, la servante de Dieu qui m'a accompagné aussi. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Beaucoup de prédicateurs parlent de ça aussi. C'est un thème que beaucoup aussi n'aiment pas attendre parler de ça. Quand se fera l'enlèvement. Amen. Yes. C'est comme si nous les chrétiens, nous avons oublié que notre endroit c'est assis sur la terre. Je vois des chrétiens qui se disent, permettez-moi de lui parler en lingala, mais je vais interpréter. Donc la joie qui se trouve dans le monde dépasse toutes les joies. Mais vous vous trompez. La joie n'est pas ici sur la terre, la joie est dans le ciel. Parce que sur la terre, il y a des stress, il y a des inquiétudes, des troubles, de toutes choses mauvaises. Mais là-bas, il n'y a pas de stress, il n'y a pas des inquiétudes, c'est la joie de louer Jésus-Christ. C'est pourquoi tout chrétien doit avoir dans sa tête comme pensée qu'un jour je ne serai pas ici sur la terre. Pourquoi je parle quand se fera l'enlèvement, je serai vraiment calme et puis posé pour que nous comprenions en fait qu'est-ce que cela veut dire l'enlèvement. Amen. Amen. Beaucoup pensent que l'enlèvement, Jésus-Christ vient, oui, c'est là, Jésus-Christ viendra nous prendre pour aller avec nous. Prendre des chrétiens, Jésus dit, tu précises bien, des bons chrétiens. Quand? Pourquoi? La question est posée quand? Cela veut dire, c'est lié au temps. Amen. Quand, c'est par rapport au temps. Je commence d'abord par la définition. L'enlèvement signifie d'abord la résurrection de mort en Christ. Parce que les premières personnes qui seront enlevées, ce sont les personnes qui sont mortes en Christ. Ce ne sont pas nous les vivants. Parce que les gens, quand on parle de l'enlèvement, les gens pensent que c'est nous les vivants qui serons d'abord enlevés en premier. Il y a des passages que je vais donner pour la clarification de ce que j'ai dit. Et pourquoi Jésus, Dieu lui-même, a précisé que les morts d'abord seront enlevés? Et c'est l'une des questions que les disciples aussi ont posées à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 24, si quelqu'un peut nous aider à le lire. Matthieu chapitre 24, nous prenons juste le verset 3. Vous avez des Bibles? Oui, le verset 3. C'est lui qui trouve le parole. Okay. Verset 3, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question.
dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Amen. Amen. Quel sera le signe du retour de ton arrivée? C'est la vie de la fin du monde. Amen. Bien-aimé, il faut savoir que la fin du monde, c'est quelque chose qui a été prévu par Jésus-Christ et cela se fera parce que Dieu ne ment jamais, il ne se trompe jamais, tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Pourquoi Jésus a dit qu'il y a des signes qui vont précéder la fin du monde? Bien-aimé, si nous regardons d'abord, le premier signe, c'est quoi? C'est par rapport au temps. Si nous descendons là-bas en bas, nous allons voir que Jésus est en train d'expliquer aux disciples qu'il y a des signes prévus qui vont d'abord précéder la fin du temps. Bien-aimé, je ne sais pas, quand nous vivons ici-bas sur la terre, c'est comme si nous avons oublié que notre vie ne dépend pas de la terre, mais notre vie dépend de la constitution céleste. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Yes. Amen. Tout ce qui s'est fait dans le monde physique commence d'abord dans le monde spirituel. Yes. Amen. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait promis d'abord aux enfants d'Israël qu'un sauveur qui sera né. Et le sauveur a fait quoi? Il est venu, il est né. Il serait dans la tribu de Juda. Et ce sauveur est venu dans la tribu de Juda. Et quand Jésus est venu, il nous a promis qu'il partira. Et il est parti. De la même manière qu'il nous a promis qu'il reviendra, il reviendra aussi nous prendre. Cela veut dire que l'enlèvement, c'est quoi? C'est une action qui précède d'abord l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus va se tenir dans les airs, c'est pour que les morts en Christ soient enlevés. Et puis, nous les vivons. Paul a bien précisé, il a parlé, nous les vivons. Il faut savoir que, bien aimé, quand tu vis sur la terre, il faut s'attendre à des choses. Si l'enlèvement ne te trouve pas, c'est la mort qui te trouvera. C'est des choses qu'on doit mettre dans la tête. Beaucoup ont posé des questions, mais depuis quand Jésus nous a dit, c'est là 2000 ans, il nous a promis de venir jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas. Beaucoup se posent des questions, ce sont des utopies, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver, ce sont des pensées humaines. D'autres ont dit, ce sont des discours qui ont été dit par Antiochus, c'est un savant grec qui a parlé de cela. D'autres ont dit que voilà, ce sont des appels, ce sont des choses imaginaires, ce sont des discours aléatoires, on ne peut plus attendre parler de ça. Mais les disciples ont compris dans le monde des Oliviers, ils ont posé des questions, quand est-ce que cela arrivera? Bien aimé, il faut savoir que quand nous vivons ici sur la terre, je le répète, il y a des choses qui nous attendent, soit l'enlèvement, soit la mort. Amen. Pour mieux comprendre cela, nous avons trois choses à maîtriser. La première chose, c'est par rapport au temps. Je vais parler et puis je vais expliquer. Par rapport au temps, pourquoi? Au temps, personne ne sait, parce que Jésus dit, personne ne sait le jour ni l'heure. Amen. Dans Luc chapitre 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendez pas. C'est une surprise. Bien aimé, pendant que nous sommes là, Jésus peut venir. Yes. Qui peut empêcher l'autorité divine de Jésus-Christ de se manifester selon sa volonté? Personne. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Bien aimé, il faut avoir quand même conscience que tout ce qui s'est fait ici-bas sur la terre était fermé à une limite. Mais rien n'empêchera que la volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Manger, boire, faire tout ce que nous avons besoin, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui est mondial. Amen. Amen. Et Jésus est en train de parler. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Quand Jésus parlait de ça, il parlait en tant qu'humain, il ne pouvait jamais connaître, mais en tant que Dieu, il connaissait l'heure et le jour et la date et l'heure. Parce que dans la dimension humaine, il dépendait du Saint-Esprit. Dans la dimension humaine, il priait son Père. Dans la dimension humaine, il pouvait aussi dormir comme toi et moi. Dans la dimension humaine, il pouvait aussi boire de l'eau parce qu'il avait soif. Mais dans la dimension spirituelle, en tant que Dieu, il connaissait les jours. Yes. C'est pourquoi il n'a pas voulu nous révéler ces choses, parce qu'on va tricher l'enlèvement. Cela veut dire quoi? Je sais que l'enlèvement sera le 10 décembre. Je commence à me préparer le 10 décembre. À partir déjà de 5 décembre, je me prépare. Je cherche à être vraiment droit avec Dieu. C'est la tricherie. Dieu ne cherche pas. Et l'hypocrisie. Les tricheurs dans le royaume de Dieu. Pendant que tu es là vivant, pendant que tu sers Dieu, sois sincère, bien aimé. Yes. Sois sincère. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas tenir compte de tes prophéties que tu fais là. Dieu ne va pas tenir compte de ton savoir. Dieu, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai chanté. Dieu n'a pas fait ça. Alléluia. Dieu veut que tu sois enlevé avec lui. Quels sont les critères pour que tu sois enlevé? Les fruits de l'esprit.
ce qui fera un témoignage en toi que tu es réellement un enfant de Dieu. Quand je parlais par rapport au temps, personne ne connaît. Je l'ai bien précisé, je le dis encore, je l'ai redit, c'est une surprise. Quand quelqu'un veut te faire une surprise, hier j'ai vu Papa Louange, j'ai regardé votre statut, parce que j'ai toujours l'habitude de regarder tes statuts. Ils ont fait surprise à notre soeur. Est-ce que tu attendais à ça? Est-ce que tu savais? C'est comme l'enlèvement. L'enlèvement sera une surprise. Deux personnes donc dans un même lit. Amen. L'autre partira dans tes récits. Yes. Ce n'est pas parce que moi je suis ton mari, j'ai ma femme à moi à la maison, je prie, ma femme fait de n'importe quoi. Si Dieu vient, elle va rester. Si c'est moi qui fais de n'importe quoi, je vais rester. Là, c'est une individualité. Cela veut dire que le salut est individuel. C'est le moment de préparer ton salut pour l'enlèvement avec lui. Le temps n'est pas connu, bien-aimé. Personne ne connaît le temps. Personne ne connaît l'heure. Pendant que tu es sur la terre, prépare-toi en conséquence pour rencontrer qui? Le Seigneur. Amen. Yes. Parce que le Seigneur viendra dans le rendez-vous avec une épouse sincère. L'épouse sincère, c'est l'Église. Amen. Une épouse qui trompe son mari. Sache-le bien, le jour du mariage, ton mari va aller le mariage. Même si les invités sont déjà là, il dira non, non, c'est une très chère. Je ne peux pas vivre avec elle parce qu'elle même dans la maison, elle va commencer à me tromper. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage à nous que réellement nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui dira, Seigneur, c'est lui si c'est un vrai. Parce que les témoignages que le Saint-Esprit ne fait pas un témoignage mensonger. Non. Ce n'est pas un témoignage tantôt plus que non, c'est un témoignage vrai. Amen. C'est pourquoi par rapport au temps, personne ne connaît ni l'heure, ni les jours. Et puis, pourquoi par rapport au temps? Maman, tu peux nous aider parce qu'on va faire un exercice de lecture. Romains chapitre 11, le verset 25. Romains 11, verset 25. Donc, le premier point à retenir, c'est d'abord par rapport au temps. Donc, je suis en train de parler par rapport au temps. Romains chapitre 11, verset 25. Oui, maman. La Bible nous dit. Ok. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère. C'est Paul qui parle, excusez, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome. Parce que, pardon maman, parce qu'il faut comprendre que en Rome, il y avait des chrétiens qui se croyaient plus supérieurs aux Juifs. Parce que tous les chrétiens qui étaient en Rome, c'était des païens. Aujourd'hui, quand on parle d'un païen, les gens pensent que vraiment la définition d'un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Non, c'est archi faux. Les païens, c'est toute nation qui sont en dehors d'Israël. C'est pourquoi on les appelait les païens. Amen. Actuellement, pour nous, toute personne qui est en dehors de l'Église, c'est carrément les païens. Amen. C'est pourquoi, et le Romain, il se croyait maintenant au-dessus des Juifs parce que quand Paul les prêchait, il pensait que nous avons reçu Jésus. Vous, les Juifs, vous avez rejeté Jésus. Donc, pour nous, nous avons gagné. Mais ils ont oublié que Dieu a permis que les Juifs puissent ne croient pas en Jésus, afin que la grâce soit donnée aux païens. Parce que si les Juifs croyaient en Jésus-Christ, la grâce allait être limitée. Prévenez, si vous regardez dans le judaïsme, c'est rare de voir un étranger de prier chez les Juifs. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a permis que les Juifs rejettent d'abord, les rejettent en tant que Messie, afin que lui puisse se tourner vers les païens, afin que nous ayons la grâce, la totalité des païens fassent quoi? Entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux commencer comme ça. Donc il faut expliquer un peu les versets pour que vous compreniez, parce que beaucoup les lisent et ne comprennent pas. Voici maman, comme ça on va aller mollo pour comprendre ces versets. Que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Amen. Amen. Dans d'autres versions disent jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Cela veut dire quoi? La totalité des païens, cela veut dire les païens qui sont sincères. Aujourd'hui, les gens pensent que quand quelqu'un part en enfer, c'est la volonté. Dieu savait que celui-là allait en enfer. C'est archi faux, c'est une mauvaise doctrine. Parce que la première de la chose, il faut savoir que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu d'abord sauver l'âme. Ce n'est pas la chair que Jésus est venu sauver. Ce n'est pas l'esprit que Jésus est venu sauver. Cela veut dire l'âme. Dans l'âme, on trouve la volonté d'une personne. La volonté de décider, la volonté de faire les choix. C'est pourquoi, quand Jésus nous dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples », prêcher la parole de Dieu, il parlait de l'âme de la personne qui soit sauvée. Et cette personne-là doit faire les choix. C'est pourquoi Jésus a dit « J'ai mis deux chemins devant vous, le bien et le mal. » C'est à l'âme de choisir. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de prédications qui se prêchent. Dieu savait qu'il allait en enfer. Non. Dieu a mis les chats. C'est toi qui as choisi l'enfer. C'est toi qui as choisi de faire le mal. C'est toi qui as choisi de faire le bien. Si tu fais le bien, tu te retrouves à la droite du Père avec Jésus-Christ. Mais si tu fais le mal, tu te retrouves en enfer. Où est la faute de Dieu? Aujourd'hui, hier, excusez-moi, quand je prêchais, quelqu'un dit, mais voilà toutes ces choses ici, Dieu savait. J'ai dit, non, Dieu ne savait pas. C'est nous les hommes qui sont mauvais. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Si vous voyez même dans le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, vous allez comprendre que Dieu est en train d'appeler les enfants d'Israël à revenir dans sa présence. Mais quand tu tournes le dos à Dieu, quand le malheur t'arrive, la faute est attaquée. Souvent nous jetons tout sur Dieu. Tout ça ne marche pas parce que Dieu a voulu, non, Dieu n'a pas voulu. C'est toi qui as voulu choisir ton chemin. Maintenant, tu es confronté à ton chemin. La faute de Dieu, c'est où? Quand tu ne sais pas dire la vérité. Aujourd'hui, dans notre pays ici, que nous sommes en France, je sais que nous tous, nous avons prêché quand nous allons dans l'OFPRA. Permettez-moi de dire, c'est la vérité. C'est rare de dire la vérité à l'OFPRA. Nous mentons tous. Nous disons, il faut dire la vérité. Bien aimé, la vérité c'est Jésus. Vous m'haïssez, vous m'aimez, ce n'est pas un problème, mais que Dieu puisse prendre gloire. Papa Loin, je peux parler. Yes. Quand nous allons à l'OFPRA, nous mentons. D'autres ont menti, mon père est mort, mais tandis que ton père est vivant. On m'a violé, tandis qu'on ne t'a rien fait. Et tu es là. Tu regardes dans les yeux droits la personne qui t'interroge et puis tu es sérieux, sincère, tu dis oui, on va violer. Bien aimé. Quand tu dis ça, tu attends quoi? Non, Dieu ferme les yeux. Non, 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 n'introduis pas Dieu à tes mensonges. Amen. C'est lui qui dit la vérité, le Fils de Dieu. C'est lui qui dit les mensonges et le Fils du diable. Mais répondez-moi, du diable. Et quand tu mens directement à cet instant, tu es devenu qui? Mais quand les choses ne marchent pas, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Tu as menti et puis tu dis à Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Bien aimé, soyons sincères avec Dieu. La personne qui vous parle a menti aussi. La vérité, je ne suis pas quelqu'un qui va cacher mon visage. Non, il faut que je dise la vérité. Mais tu sais ce qui m'a été reproché. Le jour comment en fait, après avoir menti, je sors. Je dis, Seigneur, ne permets pas que j'aie le document parce que j'ai menti. Amen. Je suis allé à la maison, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tout ce que j'ai dit, c'était du mensonge. J'ai appris ça. Je ne peux pas recevoir quelque chose derrière le mensonge, Seigneur. Et puis j'ai des rejets à compétitifs. Et des OQTF à compétitifs. J'ai le territoire. Mais Dieu est bon. Le jour que j'ai dit la vérité, je suis allé trouver un avocat, j'ai commencé à dire la vérité, et c'est là le jour qu'on m'a donné. Amen. Bien aimé, ne blaguez pas avec Dieu, s'il vous plaît. Soyons sincères parce que l'enlèvement ne sera pas pour les tricheurs. Bien aimé, ce monde, regarde, beaucoup de gens qui vivaient plus que nous. Ils avaient des voitures, ils avaient des avions, ils avaient tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, quand ils partent, on ne met même pas un centime dans leur cercle. Pour eux, l'enlèvement déjà commence. Pour eux, le jugement déjà commence. Mais pour toi, Dieu te fait voir qu'un jour, toi aussi, tu finiras. Peut-être Amen. Amen. Jusqu'à quand tu prendras plaisir de chanter Seigneur? Jusqu'à quand tu prendras plaisir à faire du mal? Par rapport au temps. Le temps nous est tous donné, bien aimés. Tu as le temps de te repentir. Tu as le temps de dire la vérité. Tu as le temps de réparer. Mais qu'est-ce que tu attends? Seigneur, attends d'abord que je finisse mes mensonges. Oui. Seigneur, attends d'abord que je finisse ma tricherie. Oui. Mais ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Pendant que tu sors avec une fille, tu sors avec un homme, tu sors avec un homme autrui, tu as conscience en âme. Tu sais que celui-ci, ce n'est pas quelqu'un à moi. Je triche avec lui. Cet argent ne m'appartient pas, mais même je la cache. Je le cache, excusez-moi. Il faut que je remette cet argent parce que la personne a fait une surprise. Non, pour moi, c'est une bénédiction. T'as lié. Ça dit, regarde.
tu es conscient que tu penses, Seigneur, alléluia, alléluia. Dieu ne te voit pas. La vérité. Oui, on peut dire, mais c'est important de parler de toutes ces choses. Amen. Je ne peux pas vous parler directement de la bénédiction sans qu'il n'y ait pas les réparations. Parce que ce qui prime dans notre vie, c'est notre âme. Ce n'est pas ce que tu apporteras comme offrande ici, ce qui est important. Ce n'est pas ce que tu apporteras, tu vas donner à l'homme de Dieu comme dîme. Non, ce qui est important d'abord, c'est ton âme. S'il prie, c'est pour que ton âme soit sauvée. S'il gêne, pour que ton âme soit sauvée. Parce que Jésus a besoin de ton âme. Amen. C'est par rapport au temps. Le temps nous est donné. L'enlèvement, c'est par rapport au temps. C'est pourquoi Jésus est en train de dire dans Luc 12, quand vous allez à la maison, vous allez méditer sur ces passages. Luc 12, 40, vous aussi, tenez-vous prêts. Il a parlé à ses disciples. Hein. Ne pensez pas que parce que vous êtes avec moi, Jésus, parce que vous dormez avec moi, que le royaume des cieux vous est donné facilement. Non. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que tu dors dans la cuisse de Jésus, dans la torse de Jésus, dans le même lit avec Jésus que le royaume des cieux est donné. C'est parce que tu fais sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu fais sa volonté. Je sais que dans ce monde, nous sommes tellement tentés. Il y a trop de choses qui nous présentent pour embrasser la tricherie. Mais tu peux vaincre aussi. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Toujours par rapport au temps. Pourquoi Dieu ne nous a pas révélé ces jours? 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Donc la Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. À la repentance. Bien-aimé, ce n'est pas parce que l'enlèvement tarde que Dieu le sait. Non. Dieu veut que tout le monde parvienne à quoi? À la repentance. Pour leur salut. Cela veut dire pour l'enlèvement, pour être sauvé. Si Dieu te laisse encore en vie, parce qu'il a besoin que tu changes. Si Dieu te laisse encore en vie, parce qu'il a besoin que tu quittes ce que tu es en train de faire dans la tricherie, dans la corruption, parce qu'il a besoin de ton âme que tu sois sauvé. Dieu ne tarde pas comme d'autres le disent. Mais Dieu tarde comment? Depuis que j'ai prié, depuis que j'ai gêné, j'ai fait tellement de jeûnes, de prières, tout ça, mais j'ai chassé, j'ai brisé, j'ai même tué, tout ça. Oui. Mais Dieu veut d'abord la repentance sincère pour que quelqu'un parvienne quoi? Au salut. Le salut, c'est quoi? C'est être sauvé en Jésus-Christ. Mais le temps que tu as, ce n'est pas pour amuser avec. Ne te dis pas que je suis jeune, j'ai encore le temps. Du fait que tu as déjà la connaissance du bien et du mal, sache-le bien, tu vas te tenir devant le trône de la justice, devant Dieu. Ne dis pas que je suis encore enfant. Je m'adresse aux enfants aujourd'hui, gamins, gamines, filles, tout ça. Ne disais pas que je suis encore enfant, ouais, j'ai l'âge, je suis adolescent. Non. Du fait que tu sais que ça c'est le bien, ça c'est le mal, arrange ta voie. Cherche Dieu. Marche avec Dieu. Cherche à ce que Dieu puisse te changer. Ne dis pas que je suis un beau gosse, je suis costaud, je suis comme ça, les filles courent derrière moi, les hommes courent derrière moi. Oui, c'est bien. Mais il faut savoir que ce corps n'est que du sable. Ce corps ici, cette enveloppe, n'est rien. N'est rien. Regardez ceux qui sont dans le mort. Même ton père, même ta mère, si mère aujourd'hui, on te dit, vas-y, tu vas fuir. Même ton mari, tu diras, non, 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 il reste celle-là. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas supporter cette odeur. Ce corps n'a pas d'essence. Ça a plus de l'importance parce que le souffle est là. Ce corps. À quoi bon sert de méditer? À quoi bon sert de trahir mon frère? Quand nous venons dans l'église, nous venons dans cette assemblée pour que nous soyons unis dans un amour sincère, marcher dans une même voie, dans la communion avec le Seigneur, et de chercher à grandir. L'église, c'est quoi l'église? C'est l'ecclésia, c'est en grec qui signifie mise à part. Donc nous sommes mis à part du monde, mais regardez, nous trouvons des choses du monde encore. Ici, comment est-ce que l'église sera enlevée? Alléluia. Si Dieu tarde, parce qu'il a besoin que tu changes pour que tu sois enlevé, Dieu ne supportera jamais de te voir en enfer. Parce que l'enfer, mes bien-aimés, c'est une mort éternelle. Yes. Une souffrance éternelle. Personne ne viendra encore te sauver là. Parce que la Bible nous montre même l'image de l'enfer. Entre
Lazare est le pauvre. Et pardon, Lazare est le riche. Lazare s'est trouvé dans le sein de qui? D'Abraham. Mais les riches étaient où? Dans un lieu obscur, dans le tourment. Il dit à Abraham, trempe même ton bout le bout de ton doigt dans l'eau, trempe-le. J'ai besoin juste de ça. C'est ça qui se passe. Hein. Peut-être vous lisez ce verset, vous croyez que ce sont des choses pour... Non, ce sont des choses qui se passent. Passer de l'autre côté, tu vas comprendre. Si tu n'as pas reçu Jésus, essaye de mourir sans Jésus, tu vas comprendre le malheur, c'est quoi. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent sur l'enlèvement, mais c'est comme si beaucoup ne prennent pas conscience. Nous ne prenons pas conscience. Quand nous sortons, nous allons parler tout ce qui a été dit ici. Je reprends ma vie à tout ça, tout ce qu'il a parlé là. Mais moi, j'ai fait ma vie. Bien aimé, tu fais ta vie, mais il faut savoir qu'un jour, tu seras rattrapé. Et moi, je ne mérite pas que tu sois rattrapé du malheur. Il faut que tu sois sauvé par Jésus. Amen. 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 Pour que la totalité des païens puisse recevoir quoi? Le salut en Jésus. Amen. Amen. Et pourquoi? Là, je parlais premièrement par rapport, c'était d'abord par rapport au temps. Là, maintenant, je parle par rapport à l'Église. Luc chapitre 12, verset 40. Quand se fera l'enlèvement par rapport à l'Église? Luc chapitre 12, verset 40. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne t'est-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui Non, donc... excusez-moi, non, c'est pas ça. Ah, Marc, Luc 12. C'est vous aussi. C'est vous aussi. Ah, je me suis trompé de... C'est lui qui a dit ça. C'est Luc 12, hein, c'est ça? Ah, Luc 12, pardon. Ah, j'étais dans 11. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ok. Là, il parle d'église. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Comme ça, c'est un verset qui conforte le verset de Luc chapitre 12, verset 40. Pour que nous comprenions. Chapitre 15, verset 52. Là, maintenant, ça par rapport à l'église. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Oui, oui. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Amen. Amen. En un instant, en un clin d'œil. Cela veut dire, avant que tu fasses même une réponse, Seigneur, on parle des chrétiens ici. On ne parle pas aux païens. Par rapport au temps, on nous a parlé tous. Mais par rapport à l'église, on parle des personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu. On parle des personnes qui viennent chaque jour. Excusez-moi pour les dérangements, j'ai ça des chuchotements, s'il vous plaît. Les enfants, s'il vous plaît, allez à l'église là. Ici, on parle des chrétiens qui connaissent la parole. C'est lui qui vient chaque jour à l'église. C'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est lui qui jeûne, c'est lui qui prie. C'est à celui que cette parole est adressée. La parole de Dieu est en train de dire quoi? En un clin d'œil, à une fraction de seconde. Cela veut dire que tu n'auras même pas le temps de faire la repentance. Jésus est pas. C'est pourquoi vous serez étonné de voir beaucoup de chrétiens dans l'enlèvement, ils vont rester. Je vais parler aussi de la tribulation. Je serai un peu pour Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, vous serez étonnés de voir quelqu'un qui priait beaucoup, mais il est resté comment? Parce que peut-être il a insulté. Il n'a pas eu le temps de se repentir, Jésus est déjà venu, il est resté. Parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, il ne trouvera rien, et le Fils de l'homme viendra, le prince de ce monde ne trouvera rien de lui en Jésus. Si on trouve quelque chose, même une graine là en toi, sache-le bien que tu vas rester. Même si tu venais de faire 40 jours de jeûne et de prière sans manger, tu restes. Parce qu'on a trouvé quelque chose en toi, c'est pourquoi vous verrez beaucoup vont rester. Et tous ces chrétiens-là vont vivre la tribulation. Mais la grande tribulation, ça serait dur, bien aimé. Paul est en train de l'expliquer. L'Apocalypse, je vais vous lire des versets. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous encourager de faire quoi? De respirer la sainteté, de respirer la sanctification dans votre vie, afin d'arranger votre marche avec le Seigneur. Yes. Parce que personne ne dise que je n'ai pas écouté, je n'ai pas attendu. Tu as écouté, tu as attendu, mais tu as reçu ton cœur. Tu n'as pas voulu accepter.
Tu as rejeté la personne de Jésus. Tu as dit, Seigneur, attends d'abord. Mais Seigneur te dit, ce n'est pas à toi de me faire attendre. Mais c'est à toi de se soumettre à ma volonté. Yes. Bien-aimé, est-ce que tu respires la sainteté en toi, la sanctification? C'est ça une question qu'un chrétien doit se poser. Chaque matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu te dis? Tu te regardes, est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Hier, je n'ai pas eu une bonne conversation avec ma maman, mais quand j'ai quitté la maison, le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas aller prêcher sans que tu demandes pardon à ta maman. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je ne lui ai pas dit? Non, la manière que tu lui as répondu, c'était j'ai demandé pardon. J'ai vu le Saint-Esprit me dit, un pardon sincère. Je n'ai pas droit à me justifier, mais je commence d'abord à me donner d'abord la faute moi-même, même si j'ai dit des choses qui étaient quand même dans la droiture, mais moi-même je me fais quand même victime en disant, maman, pardonne-moi, j'ai été fautif. Je n'ai pas le droit de dire, je fais ça parce que non, ce n'est pas ça un pardon sincère. Je reconnais que j'ai mal fait, même s'il a tort, elle a tort, excusez-moi, mais je reconnais que moi j'ai mal fait. Et quand j'ai fait cela, je me suis senti à l'aise. C'est là où j'ai pris je suis rencontré avec maman et que j'ai pris les bus. J'ai fait semblant, j'ai dit non Seigneur, je n'ai rien fait. On a parlé, mais quand même elle était fâchée, c'est tout à fait normal. Non, 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 tu dois demander pardon à ta maman. Je suis dormi, réveillé, je me suis senti mal à l'aise. J'ai dit non. Je me suis habillé, je fais semblant d'écouter les louanges dans la douche, je danse. Mais tu as quelque chose à faire avant d'aller prêcher. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Quand toi-même tu as des problèmes dans ton vie. Et quand je le fais, bien aimé, j'ai senti une paix intérieure. Alléluia. C'est comme ça que nous les chrétiens devons être. Tu ne peux pas avoir rancune avec quelqu'un et puis venir nous flatter ici dans les choses de Dieu. Non, sois sincère avec toi-même. Avant d'être sincère avec nous, sois sincère avec toi-même. En cachette là, qu'est-ce que tu fais? Un jour je disais à un frère, quand tu rentres, il y a beaucoup de gens. Quand ils veulent tricher leurs femmes ou bien tricher leurs hommes dans un hôtel, ils rentrent, ils regardent à côté, ils oublient dans l'hôtel, ils regardent. Il y a un Dieu dans le ciel, il faut regarder que Dieu me voit. Parce qu'il va me voir là-bas, je prends. Mais non, regarde quelqu'un te voit. Ton mari ne veut pas te voir, ta copine ne veut pas te voir. Mais Dieu te voit. Amen. Dieu est en train de parler à l'église. Qui est dans une fraction d'esprit. Il viendra et les morts ressusciteront et les vivants vont se transformer. Ce corps ici, si Jésus te trouve avec ce corps, tu as été sincère avec lui, ce corps ne sera plus le même corps. Ce corps va se transformer, c'est ce que dit la parole. Amen. Nous allons recevoir un corps nouveau, un corps de la sainteté, un corps incorruptible, un corps glorieux. Qui veut recevoir ce corps? Amen. Vous ne voulez pas recevoir ce corps de Jésus? Mais que Dieu vous fasse grâce de les recevoir. Amen. Amen. Je sais que Dieu va nous donner un corps incorruptible avec nous, vivre ensemble avec nous. Amen. Là, c'était par rapport à l'église. Là, maintenant, par rapport à la tribulation. Il faut savoir que la tribulation, beaucoup, j'ai écouté d'autres serviteurs de Dieu parler de la tribulation en disant que l'Église va connaître la tribulation. C'est que la tribulation parle que l'Église va connaître, ça s'explique dans la persécution. Oui, la persécution, c'est normal, l'Église va entrer dans la persécution. Mais la grande tribulation ne trouvera pas l'Église. Je vais vous donner de façon, on va lire ça. La grande tribulation trouvera les chrétiens qui vont rester et les païens. Parce que là, l'Apocalypse parle de la colère de l'agneau et la colère du diable. Parce que la colère de l'agneau sera sur les païens et la colère du Satan sera sur les chrétiens qui n'ont pas marché avec Jésus et qui sont restés. C'est là qu'ils vont maintenant imposer, l'antichrist va imposer. Parce qu'il y a l'antéchrist et l'antichrist. On parle de l'antéchrist dans la Bible et l'antichrist n'a pas été parlé dans la Bible. Parce que j'ai fait vraiment des recherches, je n'ai pas trouvé ça. On parle que de l'antéchrist. L'antéchrist, cela veut dire quoi? L'antéchrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire une personne qui est l'adversaire du Christ. Donc il viendra vous présenter les choses du Christ, mais son intérieur, ce n'est pas le Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Cela se passera dans le temps de la tribulation, la grande tribulation. Parce qu'on va on va imposer aux gens de faire quoi? D'accepter la marque de la bête. On va juste tester avec les Covid, tu vois, tout le monde
était paniqué, voilà. Il faut que j'ai le vaccin parce que je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller dans une entreprise, je ne peux pas entrer dans une boutique, voilà, parce qu'on nous oblige. Mais là, ça sera encore plus pire. Avant même de te déplacer, il faut que tu aies la marque de la bête. Avant même d'aller au travail, de chercher le travail, il faut que tu aies la marque de la bête. Tout ce que tu feras, il faut que tu sois inscrit sur la marque de la bête en toi. C'est pendant que l'église ne sera plus sur la terre. Cela veut dire la lumière ne sera plus là. Chacun maintenant sauvera son âme. Comment? Par son propre sang. Cela veut dire que si tu refuses, tu acceptes la fragilation, tu acceptes toutes ces choses-là, et là maintenant tu seras sauvé. Mais ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile, bien aimé. Je prends ces passages dans le livre de... Excusez-moi. Ok. Voilà. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Pierre 4, 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Jusqu'au verset 18. Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Si le juste se sauve par la force, c'est-à-dire quoi? Dans de peine, dans de souffrances, maintenant les pécheurs seront comment? Bien aimé, il faut savoir que quand le moment de la persécution de l'Église et de l'enlèvement, tout ça va passer, la tribulation va rester, ceux qui resteront subiront des choses pas possibles. C'est le moment, quand j'insiste, c'est le moment d'arranger avec le Seigneur, c'est le moment. La priorité de ta vie d'abord, c'est qui? C'est le Seigneur. Parce que la tribulation, c'est réparti à des moments, à des espaces. Pourquoi je dis à des espaces? Parce que beaucoup ont dans le poste de tribulationniste, cela veut dire que quelqu'un qui croit que l'Église passera dans la tribulation, l'Église va subir toutes ces choses. Non, l'Église ne subira pas. Pourquoi? Parce que l'épouse ne peut pas permettre que son épouse, l'époux, excusez-moi, ne peut pas permettre que son épouse subisse le galère, subisse les enchantements, subisse tout ce que le diable aura sur lui. Non, non. Dieu ne peut pas permettre que le diable puisse toucher son église, à détruire, à déstabiliser. Non. Dieu enlèvera son église. Mais maintenant, ce qui va rester, ils vont continuer à croire en Dieu, mais ils vont faire quoi? Ils vont sauver leur âme par quoi? Par la peine, c'est ce que dit la Bible. La peine. Donc toi-même, tu te fais souffrir pour ne pas avoir la marque de la bête. C'est le moment de la grande tribulation. C'est réparti dans deux. La Bible nous parle de 42 mois. Donc cela veut dire, dans les 42 mois, c'est 3 ans et demi que l'antichrist, ou l'antéchrist va faire quoi? Va s'imposer maintenant pour faire quoi? Pour régner sur la terre. C'est pendant ces 3 ans et demi là. Personne ne va connaître parce qu'il va chercher ce qu'on appelle le cohénisme en fait. Une seule religion, un seul monde, une seule monnaie. Ils vont faire en sorte que le monde soit uni. Tout ce temps-là, l'antichrist va faire quoi? Va préparer son règne. Mais dans les 3 ans qui arrivent, cela veut dire 7 ans. Donc 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Dans les 7 ans-là, les 3 ans qui arrivera, ça sera maintenant Dieu. Parce que les 2 témoins qui viendront, ils viendront pour enseigner les enfants d'Israël. Parce que Dieu envoyera 2 témoins. D'autres sont caractérisés. L'autre est caractérisé par Élie et l'autre est caractérisé par Moïse. Parce que la Bible nous parle de ces 2 témoins. L'autre a le pouvoir de faire tomber du ciel le feu. L'autre a le pouvoir de changer de l'eau en sang. Quand nous regardons dans la Bible, il y a que 2 personnes qui ont fait cela en fait. C'était Moïse qui avait changé de l'eau en sang en Égypte. Et quand nous voyons la personne qui a fait tomber du ciel le feu, c'était Élie. Et là maintenant, ces 2 représentations humaines-là, Élie et Moïse, viendront pour enseigner les enfants d'Israël, pour leur dire que la personne que vous avez rejetée le Messie, c'était lui. Et les enfants d'Israël maintenant vont trouver grâce. Et c'est là que l'antichrist va faire quoi? Va maintenant s'attaquer au peuple juif.
Et quand il va s'attaquer au peuple de Dieu, pourquoi je vous explique cela? Pour que vous ayez quand même la connaissance de comprendre toutes ces choses. Parce que c'est écrit dans la Bible, je ne vante pas. Lisez l'Apocalypse chapitre 13, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Amen. Et nous allons voir que quand les enfants d'Israël vont maintenant rompre avec l'Antéchrist, et c'est là que la guerre, ce que la Bible dit, l'Armageddon va commencer. L'Armageddon, c'est une guerre terrible. C'est là que Jésus aussi reviendra avec ce qui est parti avec lui. C'est-à-dire, nous qui vont partir avec Jésus-Christ, nous, si peut-être ça nous trouve, peut-être on est déjà mort, on va réciter avec le Seigneur, je le crois, avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand nous allons revenir après ces temps, il faut savoir que quand nous allons partir avec Jésus, nous allons encore revenir après ces temps pour faire la guerre avec l'ennemi. Je vais vous donner ce passage. Amen. Nous allons revenir encore pour faire la guerre avec l'ennemi, avec les diables. Et la Bible dit, Jésus les détruira par le souffle de sa bouche. Et c'est là que nous allons, Jésus va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Là où il est parti, c'est là où il va revenir. Et la montagne des Oliviers va se couper en deux. Nous lisons ce passage dans Zacharie chapitre 14, verset 7 à 5. 4 à 5 plutôt. Zacharie chapitre 4. 14, verset 4 à 5. Zacharie 14, 4 à 5. 4 à 5. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Ozias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid, ni de glace. Amen. Amen. Il viendra avec qui? Tous les saints. Tous les saints. Cela veut dire tous ceux qui ont parti avec lui. Ils reviendront avec le Seigneur pour combattre qui? Les diables et pour détruire les diables avec sa puissance ténébreuse en fait. Amen. Amen. Il faut savoir qu'après l'enlèvement, nous allons revenir encore avec le Seigneur. Parce que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas d'en haut, c'est une ville qui va descendre du ciel ici. Parce que ce monde ici ne sera plus, va disparaître. Il y aura un monde nouveau. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et son Père sera quoi? La lumière de ce monde. Parce que la Bible nous parle dans l'Apocalypse qu'il n'y aura même pas besoin de la lumière pour que le monde, pour que la nouvelle Jérusalem soit éclairée. Sa présence va faire quoi? Va éclairer ce monde. Mais il faut savoir que quand tu es enlevé avec le Christ, tu vas vivre avec lui pendant ces temps. Tu vas revenir maintenant pour combattre l'ennemi et t'imposer ici sur la terre, mais avec la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, pendant ce temps-là, le diable sera enchaîné dans le millénium, la Bible nous parle, pendant 1000 ans. Amen. Bien aimé, je ne sais pas pour une laps de temps, tu vais tout gâcher pour ton éternité. Parce que le temps nous est seulement donné quelques années. Parce que si nous parlons de temps, on parle des années, on parle de mois, on parle des jours, on parle des semaines, on parle des secondes, des terces, tout ça, ça constitue le temps. Mais ça nous est donné que peu. Il faut savoir que l'éternité, cela veut dire qu'il n'y a plus la mort. L'éternité, tu vivras pour éternellement. Cela veut dire que pour toi, tout est fini. Si tu es en Jésus-Christ, donc tu restes en Christ. Si tu es dans le monde, tu restes dans le monde. Mais il faut savoir que Dieu ne veut pas qu'une âme puisse périr. Amen. Regarde d'abord ta vie, comment est ta marche. Tu vas atterrir là. Commence d'abord à observer d'abord ta vie. Comment tu marches avec le Seigneur. Quand tu marches avec le Seigneur, qu'est-ce que tu te dis? C'est pour la vie et la mort, ou bien c'est juste pour un temps, pour recevoir ce que je présente de toi, Seigneur? Parce que la vie sur la terre a une courte durée seulement. Même si tu vis pendant ça 50 ans, c'est court par rapport à l'éternité. Parce que l'éternité, c'est toute une vie.
tout ce que tu feras dans le tout ce que tu fais. Un jour, je rêvais, parce que j'avais un ami, quand on faisait des sports, c'est vraiment un ami, je travaillais avec lui, il était vraiment à côté de moi, mais cet ami-là est mort. Il est mort, on l'a fait ici dans l'assassinat. Bon, on l'a pas assassiné, on l'a tamponné comme ça, voilà. Il était ivre et tout ça. J'étais vraiment inquiet en moi parce que je le connaissais très bien. On a fait du sport ensemble au pays, tout ça, et puis quand j'étais en Angola, on était avec lui ensemble, et donc on travaillait même ensemble. Et lui, il a pris son chemin, il était dans la félicité. Comme je m'inquiétais sur sa mort, un jour je rêve, Dieu me montre dans une vision, je vais parler même ça. Dieu me montre dans une vision qu'il était dans un noir là. Mais quelqu'un me dit, tu vois ton ami Scott? Je dis Scott, je ne le vois pas. Attends, je vais te montrer Scott là où il se trouve maintenant. Et je vois la lumière resplendie là où il s'est trouvé. Je vois seulement son dos. Il y avait des traces de fouet. Il était enchaîné comme ça. C'est comme si dans un cachot. Il me dit, tu vois, la vie qu'il mène. La personne me parle comme. Je vous dis, quand je me suis réveillé, j'ai eu peur. La personne me dit, tu vois, mais la personne qui me parlait, je ne la voyais pas. Il me dit, tu vois, tout ce qu'il faisait sur la terre, c'est ce qu'il a amassé aussi en éternité. Je vis ses mains comme ça, attachées. Je vois que le dos, avec des traces de fouet, des blessures. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré cela pourquoi. Et j'ai senti en moi l'esprit me dire, c'est pour que tu marches dans la vérité. Amen. Parce que si tu meurs sans moi, tu te retrouveras aussi comme moi. Parce que ne pense pas que ceux qui meurent sans Jésus-Christ, la paix vous... Bien aimé, arrêtez avec cette hypocrisie, repose en paix. Ça n'existe pas. Ou soit tu es en Jésus-Christ, ou soit tu es du côté du diable. Si tu as mal marché sur la terre, tu ne reposeras jamais en paix. Parce que là où tu es dans le tourment qui t'attend. Quelqu'un qui est dans le tourment ne sera jamais en paix. C'est pourquoi, moi si je ne connais pas la vie de quelqu'un, je ne dis pas jamais repose en paix. Permettez-moi de vous dire la vérité. Comment est-ce que tu prophétises la paix sur quelqu'un que tu n'as jamais su qu'il a été sincère avec Dieu? Je présente mes condoléances, mais que Dieu vous donne la force. Est-ce que cette personne est en paix? On ne sait pas. Pour lui, son jugement commence. Que cela ne soit pas ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que si tu n'es pas avec Christ, il n'y a pas de Suisse. Cela veut dire qu'il n'y a pas de milliers. Pour toi, si tu n'as pas marché avec Dieu, sans embouteillage, l'enfer. Sans embouteillage. Si tu as marché avec le Seigneur, sans embouteillage, le ciel, avec les anges. Amen. Bien-aimé, Dieu nous attend dans la félicité avec lui. Yes. Dieu nous attend là où il a dit, je suis allé vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Dieu a besoin de nous prendre avec lui. Ce n'est pas qu'on est avec le diable. Lui, il sait bien qu'il est déjà condamné. La raison pour laquelle quand un ange pêche, il n'a pas le droit de demander pardon, carrément. Mais toi, tu as la grâce, tu peux demander pardon tant que tu es vivant. Amen. Tu sais que Dieu t'aime plus que les anges. Yes, yes. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'aime plus que les anges? Amen. L'ange n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais toi tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cavalier, Lucifer a voulu créer la rébellion. Carrément, il a été précipité, il n'a même pas eu le temps de demander pardon. Mais toi, combien de bêtises que nous faisons, mais Dieu nous pardonne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Amen. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu, Dieu dit, Seigneur, je vais être sincère avec toi. Dis, Seigneur, je voudrais être vrai avec toi. Je ne voudrais pas impressionner les mondes, je ne voudrais pas être vu par des gens. Mais je mérite que, Seigneur Dieu, que ton esprit me rende témoignage que je suis réellement. Là où je suis faible, Seigneur, donne-moi la force. Là où je n'arrive pas, Seigneur Dieu, je mérite que tu me fortifies. Quelqu'un peut élever sa voix, commence à prier, bien-aimé. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. C'est difficile pour nous sans le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, c'est un peu. Seigneur Dieu, je veux être prêt avec toi. Importe le milieu que je me trouve, importe l'emplacement, Seigneur, que je sois, Seigneur, que je ne sois pas quelqu'un. Aujourd'hui, je prêche. Il a pris ma place. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, devenir à ton image, à ta ressemblance pour être enlevé, Seigneur. Oh,
Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour marcher comme toi tu fais, Seigneur Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui est sincère pour être enlevé. La tribulation, que cela ne nous trouve pas. Mais nous voulons partir avec toi dans cette félicité, Seigneur Dieu, pour contempler, Seigneur Dieu, ce que toi tu as fait. Seigneur Dieu, ta parole à manger. Nous voulons respirer cette vie, cette aspirée. Nous voulons, Seigneur Dieu, être sincères. Mon frère et ma sœur veut être sincère avec toi, Jésus. Je sais que, Seigneur Dieu, nous sommes tentés dans ce monde. Mais je sais que, Seigneur Jésus, il est amour, amour, Jésus est amour, mon Jésus est amour, Jésus est amour, Jésus est amour, il est vivant, oh il est vivant, Yahweh, vivant, oh il est vivant, il est vivant, Toi-même, tu sais où tu as fait des erreurs, donc des défauts, tout ce qui t'empêche pour ne pas être dans la présence de Dieu. Tu peux commencer déjà à te reprocher toi-même là où tu es et bénir le serviteur qui nous a bénis dans des prédications comme ça. Et tu le bénis, que le Seigneur lui remplit encore de l'onction, plus en plus, prions pour lui au nom de Jésus.